Dans les relations, comme dans le business ou dans la vie, c'est ce qui est rare qui attire. Et malheureusement, ce qui est constamment accessible devient banal. Aujourd'hui, on va parler de stratégie, mais mieux encore, on va parler de la stratégie de la rareté. Pourquoi être moins disponible augmente ta valeur? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Et je vais aller loin dans cette vidéo parce que je vais te montrer comment l'appliquer intelligemment sans devenir froid ou arrogant. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Genepa. N'hésite pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, sachez que c'est tout à fait possible. Vous contactez le numéro de téléphone qui s'affiche là ou alors vous cliquez sur l'un des deux liens qui s'affichent là, vous réservez votre séance de coaching et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, vous accompagner et surtout vous proposer mon aide. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai mis à ce stade sur pied 3 formations. La première formation, c'est 30 jours sans excuses. Elle est réservée à toutes les personnes qui ont des problèmes de procrastination, toutes les personnes qui ont des problèmes à gérer leur emploi de temps, à gérer correctement leur temps. Cette formation vous aidera. La deuxième formation, 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celle-là est destinée à toutes les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, estime personnelle et bien d'autres. Sachez que cette formation va vous aider à solutionner tous ces problèmes. Et la troisième formation, la toute dernière, 30 jours pour vaincre tes peurs. Celle-là est destinée à toutes les personnes qui ont des problèmes particuliers avec n'importe quel type de peur. La peur du jugement, la peur du lendemain, la peur du regard des autres et bien d'autres types de peurs. Sachez que cette formation va beaucoup vous aider. Alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler d'un thème important, la stratégie de la rareté. Pourquoi être moins disponible augmente ta valeur? Alors sans tarder, nous allons entrer dans le vif de ce sujet. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons commencer par comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Alors le cerveau humain, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne avec un principe qui est simple. Ce qui est rare a plus de valeur. Aussi simple que ça. Et donc, c'est le principe de l'offre et de la demande. Un produit qui est limité crée de l'attention. Un accès qui est restreint crée du désir. Et une opportunité également qui est limitée crée de l'urgence. C'est aussi simple que ça. Voilà comment les choses fonctionnent. Alors, et pourquoi est-ce que c'est comme ceci? Parce qu'en fait, la rareté déclenche simplement la peur de perdre ce qui est en face de nous. La rareté déclenche la peur de perdre l'opportunité qui est en face de nous. Et la peur de perdre est tellement puissante, est plus puissante en fait que le désir de gagner. Donc, quand tu es toujours disponible, en fait, quand tu es toujours disponible, c'est-à-dire du genre, chaque fois tu donnes des réponses immédiates, chaque fois, ou alors en général tu as un agenda qui est vide, ou alors que tu es toujours partant pour faire n'importe quoi, pour sortir et bien d'autres choses, en fait tu envoies un message inconsciemment. Et ce message, il est le suivant, c'est que mon temps n'est pas précieux. Et alors, si ton temps n'est pas précieux, écoute, toi non plus, tu n'es pas précieux, toi non plus, tu n'es pas précieuse. Voilà simplement comment fonctionne la psychologie humaine. Ce qui est rare a plus de valeur. Et ce qui est accessible, ce qui est quasi facile à obtenir, devient simplement banal et normal. Le cerveau humain aura toujours tendance à aller vers ce qui est rare, parce que c'est ça qui crée plus de valeur. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas également à la commenter, n'hésite pas également à la partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de tous ces enseignements que nous sommes en train de partager, que nous sommes en train de découvrir dans le cadre de cette vidéo. Passons maintenant à la partie 2 de cette vidéo. On va donc parler de la rareté cette fois-ci dans les relations. Alors, on a parlé déjà de la psychologie humaine. Maintenant, comment est-ce que cela fonctionne également dans les relations? Comment la rareté fonctionne dans les relations? Dans les relations, la dynamique est claire. Si tu es toujours là, si tu es toujours présent, si tu es la personne qui t'adapte constamment aux autres, en fait, si tu poursuis sans limite, l'autre finit par te percevoir en fait comme acquis. On est bien d'accord. Tout ce qui est permanemment disponible, tout ce qui est constamment là, constamment présent, on finit par le prendre comme un acquis. Et tout ce qui est acquis également, on est bien d'accord qu'à un moment donné, ça perd de la valeur. Remarque bien, quand tu es trop disponible, quand tu es trop là et trop présent pour les gens, à un moment donné, il commence à te manquer du respect. Parce que
Quand tu es trop présent, tu deviens acquis. Et quand tu es acquis, en fait, tu perds de la valeur. Mais attention, la stratégie, ou alors la rareté stratégique n'est pas non plus un jeu toxique. N'est pas de manipuler également les autres. C'est simplement de ne pas créer de la frustration artificielle. C'est avoir une vie remplie. Donc, il ne faut pas tomber ici de l'autre côté où il faut commencer à jouer un jeu toxique, Non, c'est pas ça le plus important. Le message aussi, il est simple. Il faut que tu aies une vie qui est remplie. Il faut que tu aies un agenda qui est rempli. Ça te permet ici de pouvoir non seulement te focaliser sur le plus important, sur l'essentiel, sur tes priorités, mais également de regagner de la valeur. Regagner également de devenir un peu plus rare, devenir un peu rare auprès des personnes qui t'avaient déjà prises pour acquis ou pour acquises. Et donc, quand tu es occupé à construire tes projets, ta vie, ta discipline, tes objectifs, ta disponibilité, elle diminue naturellement. Et paradoxalement, ton attractivité augmente. Donc, ce qu'il faut se dire à ce niveau, c'est que même dans les relations, le principe de la rareté s'applique. Même dans les relations, la stratégie de la rareté s'applique. Plus tu es disponible pour les gens qui sont là et moins tu es attractif. Et plus tu es disponible pour tes projets, plus tu es disponible pour tes objectifs, pour ta discipline, plus tu es disponible pour tes priorités et naturellement, tu deviens moins disponible pour tout ce qui n'est pas important, pour tout ce qui n'est pas prioritaire et de l'autre côté, ton attractivité augmente. Voilà pour ce qui est de la deuxième partie de cette vidéo. On va maintenant également parler de rareté, mais cette fois-ci dans le business. Dans la partie 3 de cette vidéo, c'est simplement la rareté dans le business. Comment est-ce qu'on identifie, alors comment est-ce qu'on retrouve le principe de la rareté ou la stratégie de la rareté dans les affaires? Les marques de haut de gamme appliquent également ce principe. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont appliquer des listes d'attente quelquefois, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouveau produit, elles vont vous dire, écoutez, voici les listes d'attente, voici les personnes qui accèdent premièrement et vous autres, il faut attendre que le produit peut-être soit disponible à nouveau. Donc, voilà comment, par exemple, par le principe de la liste des listes d'attente, les grandes marques, les marques de haut de gamme appliquent ce principe. Deuxième chose, les éditions limitées. Une marque ou alors une entreprise va mettre sur pied un produit, un nouveau produit, mais ne va fabriquer ce produit qu'en édition limitée, alors qu'en quantité limitée. Ce qui va donc créer beaucoup d'affluence au niveau de la population, au niveau des clients, et ça permet donc maintenant ainsi de pouvoir avoir de l'affluence. C'est-à-dire, alors les gens vont affluer, il y aura beaucoup d'affluence pour pouvoir acquérir ce produit parce qu'il a été fabriqué en quantité limitée. L'accès restreint. L'accès restreint aussi, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un produit ou alors à un certain type de service. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ce service-là, il faudra avoir un accès particulier. Et donc, en faisant comme ça crée de la tension au niveau du public, ça crée de la tension au niveau des clients et tout le monde va vouloir s'activer pour faire partie des premières personnes. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Simplement parce que l'exclusivité augmente aussi la perception de la valeur. Si ton temps il est gratuit, si tes compétences sont offertes sans filtre, alors si tu acceptes tout, tu deviens commun. Tu deviens comme tout le monde. Il n'y a rien d'exclusif en toi. Et quand il n'y a rien d'exclusif en toi, eh bien, tu perds de la valeur. En revanche, quand il y a quelque chose d'exclusif à toi, lorsqu'il y a quelque chose de particulier, lorsqu'il y a quelque chose de rare en toi, ça augmente cette perception de ta valeur. Donc, les personnes qui sont stratégiques protègent clairement leur agenda parce qu'elles savent que si elles ne sont pas indisponibles, si elles ne sont pas sélectives, eh bien, il y aura des conséquences énormes dans leur façon non seulement de traiter leurs affaires, leur quotidien, mais surtout, elles savent aussi que elles perdront de la valeur. Elles savent aussi que elles seront considérées comme acquises. Et qui dit être considéré comme acquis, bien comme acquise, ça veut dire qu'à un moment donné, ton attractivité diminue. Ta valeur également diminue. Donc, les personnes qui sont stratégiques protègent beaucoup leur agenda et sont tellement occupées à leurs affaires, sont tellement occupées pour leurs projets, sont tellement occupés pour leur business qu'au final, leur attractivité reste toujours grande. Voilà donc pour ce qui était de la troisième partie de cette vidéo où nous avons abordé la rareté dans le business. Dans la quatrième partie maintenant, je veux qu'on réfléchisse et je veux répondre à la question de savoir comment tu peux appliquer la stratégie de la rareté dans ta vie.
Parce que souviens-toi, en début de vidéo, je t'ai dit que je vais te dire comment parler, comment appliquer ce principe, la stratégie de la rareté dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas de liker cette vidéo, n'hésite pas une fois de la commenter aussi si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas également de la partager si tu ne l'as pas encore fait afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ces enseignements. Alors concrètement, rentrons dans le vif du sujet, comment appliquer la stratégie de la rareté. Eh bien, première chose, ne réponds pas immédiatement à tout. D'accord? Il faut que tu crées un rythme, pas une impulsion. Donc, il ne faut pas être du genre à toujours être au tic au tac, quoi. C'est-à-dire, dès que tu as un message, tu réponds forcément tout de suite. Dès que tu as un appel téléphonique, tu réponds forcément tout de suite. Dès que tu as un email, tu réponds forcément tout de suite. Dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, tu réponds. Non. Non. Il faut pouvoir, à un moment donné, créer un cadre, un moment, un espace pendant lequel tu vas pouvoir répondre à toutes ces choses-là. D'accord? Donc, il faut délimiter un temps dans la journée ou un temps pendant lequel tu es consacré à répondre à tout ce qu'il faut répondre. Deuxième chose, c'est qu'il faut protéger ton agenda. Je parlais tout à l'heure de consacrer de consacrer un temps pour répondre à tout ce qui est messagerie ou alors tout ce qui est appel téléphonique. Maintenant, il faut que tu protèges ton agenda parce que ton temps est ton principal actif. L'argent peut partir, ça revient. Les opportunités peuvent partir, elles reviennent. Mais le temps, quand il s'en va, il ne revient jamais. Le temps, tu ne peux pas le racheter. Le temps, dès qu'il est consommé, dès qu'il est parti, dès qu'il est épuisé, dès qu'il est passé, eh bien, tu ne peux pas le rattraper. Donc, le temps, c'est ton principal actif et protège soigneusement ton agenda. Rassure-toi que tu es disponible pour tes projets, pour ta discipline et pour tes objectifs. Rassure-toi que tu finis d'abord avec tes priorités de la journée avant de passer à des choses qui ne sont pas vraiment prioritaires. L'autre point également, c'est apprendre à dire non sans te justifier excessivement. Quelquefois, il faut simplement dire non et t'arrêter là sans même donner de justification. Quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de te justifier. On n'a pas besoin de se justifier sur tout. On n'a pas besoin de justifier son non sur tout. Non, c'est non, comme oui, c'est oui. Est-ce que quand tu dis oui, tu te justifies souvent? Non, pas toujours. Pourquoi donc quand tu dis non, est-ce que tu as besoin de te justifier? Eh bien, pas toujours. L'autre chose que tu dois pouvoir faire pour appliquer la stratégie de la rareté, c'est d'investir dans ta propre vie. C'est très important. Concentre-toi sur ta vie. Travaille pour améliorer ta vie. Travaille pour que ta vie passe à un autre cap. Travaille pour que ta vie passe à une autre dimension. D'accord? Parce qu'une personne qui est occupée par sa mission de vie, une personne qui est occupée sur ses priorités de vie, devient naturellement rare. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas rare, si aujourd'hui tu es trop disponible, c'est peut-être parce que tu n'es pas suffisamment occupé à travailler dans ta mission de vie. Tu n'es pas suffisamment occupé à travailler sur ta discipline, sur tes objectifs, sur tes projets. Alors, il faut que tu sois cohérent à un moment donné. Il faut de la cohérence dans tout ce que tu fais. La rareté, elle fonctionne quand elle est authentique et non quand elle est théâtrale. C'est quelque chose d'important. Donc, voilà en quelques mots comment tu peux appliquer la stratégie de la rareté. Je rappelle qu'on parle de stratégie. Je rappelle que c'est une nouvelle rubrique dans le cadre sur cette chaîne. Et dans les prochains jours, nous aurons encore un nouvel épisode. On va parler de stratégie. Mais avant de parler de la prochaine vidéo sur ce thème, essayons de nous arrêter un temps soit peu pour un mot de conclusion sur tout ce qui a été dit sur la stratégie de la rareté. Qu'est-ce qu'on peut donc dire en quelques mots? Qu'est-ce qu'on retient au sujet de cette vidéo? Ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas en étant plus disponible que tu augmentes ta valeur. Non, c'est simplement en devenant plus concentré, plus aligné, plus sélectif dans ce que tu fais. Ce qui est rare attire et ce qui est précieux se protège. Donc, le respect qu'on te donne est lié également à la perception de ta valeur. Donc, si tu n'as pas une grande valeur, si ta valeur est simplement liée à la rareté, alors tu auras plus de respect. Mais si ta valeur est liée à quelque chose de... Tu es accessible, tu es une personne accessible, tu es commun, eh bien, ton respect ne sera pas aussi étant élevé. Donc, si tu es toujours celui qui attend, si tu es toujours celui ou celle qui s'adapte, si tu es toujours la personne qui fait les efforts, si tu es toujours la personne qui se plie en quatre pour les autres, la balance n'est donc pas équilibrée. La balance est certainement déséquilibrée.
La stratégie de la rareté rééquilibre cette dynamique. La stratégie de la rareté rééquilibre la balance. Voilà le secret pour aujourd'hui rééquilibrer toutes tes relations. D'accord? Donc, quand tu deviens moins accessible, on planifie pour te voir. Quand tu deviens moins accessible, on valorise mieux ton temps. Quand tu deviens moins accessible, on respecte tes limites parce que tu as appris également à les poser. Et ça, c'est important. On arrive au thème de cette vidéo, mais j'ai quand même une question à te poser. Est-ce que tu veux être accessible désormais à tous ou alors est-ce que tu veux être respecté pour ceux qui comptent pour toi ou alors par ceux qui comptent pour toi? La question, elle est posée, mais surtout, la réponse dépend aussi de toi. La réponse, ce n'est pas juste un oui ou un non, mais la réponse est surtout dans les actions que tu vas poser après la réponse que tu auras prise. Alors, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce sujet de la rareté, de la stratégie de la rareté avec toi. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas reconsidérer les choses si tu étais trop disponible et que désormais, tu vas être disponible pour ta propre vie. Voilà, je te dis merci d'être resté jusqu'ici. Je te dis ciao et à la prochaine vidéo.